conjointe de Guy Turcotte, Isabelle Gaston, a témoigné. Elle a complété son témoignage après avoir été interrogée par l'avocat de la défense. Ça a été des moments difficiles pour elle. Quand même important dans le procès, bien évidemment, elle a perdu ses 2 enfants et dans les circonstances qu'on connaît. Et en entrevue, elle a toujours dit qu'elle avait hâte d'aller témoigner, donc elle a pu le faire aujourd'hui. Nous allons discuter de cette journée, de l'importance de ce témoignage-là, avec Mme Nicole Gibault, ex-juge, Maître Jean-Pierre Angot, qui est criminaliste, et Mathieu Bellemare, qui suit tout ça pour nous au Palais de justice de Saint-Jérôme. Bonsoir, vous trois. Bonsoir, M. Lévesque. Alors, Mathieu, d'abord, comment ça s'est passé? Est-ce que hier, tu nous disais qu'elle était nerveuse? Est-ce que c'était un peu encore... Parce que là, c'était les questions de la couronne, ça risquait d'être un peu plus déstabilisant. Est-ce qu'elle l'était encore aujourd'hui? Elle est arrivée très confiante au Palais de justice de Saint-Jérôme quand elle est entrée dans la salle d'audience ce matin. On la sentait très en contrôle, a répondu avec beaucoup d'aplomb aux questions de Maître Guy Poupard, qui est l'avocat de la couronne. Encore une fois, elle n'a pas regardé l'accusé qui suit toute l'affaire dans le box. C'était un peu tourné en angle pour répondre directement aux 12 membres du jury. Je vous dirais qu'on y reviendra tout à l'heure certainement si à certains moments elle paraissait agacée par les questions à répétition de l'avocat de la couronne. Elle a gardé son sang-froid, somme toute son calme, et a répondu avec aisance et aplomb aux différentes questions qui lui ont été posées une bonne partie de la journée aujourd'hui. Alors, est-ce que, Mme Gibault, vous avez vu plusieurs cas là, comme juge, est-ce que l'avocat de la défense a été sévère, a posé des questions serrées? Il pose des questions serrées. Vous dire qu'il est déplacé, pas du tout. Il fait son travail, mais c'est sûr que c'est serré. Il y a un plan de match, et Maître Angot pourra évidemment le dire, et il doit rencontrer son objectif. Et pour ça, malheureusement, il est pointilleux, serré, et c'est sûr que, comme M. Bellemare nous le dit, à quelques occasions, et ça, je l'ai vu souvent, Maître Angot l'a vu souvent, même de son côté, les gens ont des airs là, comme mais Mme Parce Gaston... que des fois, de ce que j'ai compris, elle montrait qu'elle trouvait ça fatigant. Oui, mais c'est normal. Je pense qu'il n'y a pas personne qui ne peut pas comprendre qu'à un moment donné, ça ne peut pas devenir normal d'avoir d'avoir des émotions. Et d'autant plus qu'elle-même se décrit, écoutez, en regardant le jury directement dans le visage, et ça, je l'ai très bien vu. Écoutez, je suis une personne colorée, je suis comme ça. Et elle fixe, je suis ce que je suis, je dis comme je le dis, et c'est comme ça que je suis. Maître Rancourt, parlez-moi de l'avocat qui pose des questions. Maître Poupard, c'est délicat parce qu'elle a perdu ses 2 enfants et il faut qu'il pose des questions serrées pour montrer que son client n'a peut-être pas prémédité l'affaire, mais d'un autre côté, s'il la boxe trop, il n'attirera pas la sympathie du jury. Là. Extrêmement délicat, mais il doit faire sa job. Sa job, c'est de démontrer que pendant toutes les années où ils ont eu une relation ensemble, c'était un bon père de famille avec ses enfants, c'était un bon mari. Il n'y a pas eu de violence physique, on parle à la fin de violence verbale, mais pas eu de violence. Donc, pour essayer de démontrer éventuellement que comment se fait que le geste est arrivé. Alors ça, il met la table. Mais c'est extrêmement hasardeux pour l'avocat de la défense parce que n'oublions pas qu'elle est sympathique au juré. Elle a perdu ses 2 enfants. Il ne faut pas la brasser trop parce qu'on va devenir antipathique. Alors, c'est une job qui est difficile à faire et je sais que Maître Paul est capable de la faire et je suis certain qu'il l'a bien fait aujourd'hui. Il a poussé jusqu'à la limite, mais pas trop loin parce qu'il ne voulait pas devenir antipathique. Donc, à ce moment-là, je pense que la job est terminée pour Mme Gaston aujourd'hui. Alors, Mathieu, justement, on a parlé des années qui ont précédé le drame. C'est important de parler du couple et les questions avaient trait à la stabilité du couple, au fait qu'il avait été un bon père de famille. On s'est attardé, l'avocat, Maître Guy Poupard, s'est attardé sur l'année précédant l'assassinat des 2 enfants. À partir de février 2008, et a commencé à ce moment-là à poser des questions sur une croisière, avec qui ils sont allés, avec la famille, avec la mère de Mme Gaston, avec la gardienne des enfants, avec les enfants, etc. De sorte que, étant si loin des événements en question, le juge André Vincent est même intervenu en disant, écoute, je me pose des questions sur la pertinence de ces questions-là. Finalement, a laissé aller les questions parce qu'on comprend que éventuellement ce sera utile pour la défense de poser ces questions-là et d'avoir ces réponses-là. Ce qu'on a voulu illustrer, c'est bon. Bien sûr que le couple était
instable dans le sens que c'était difficile, il y avait des moments difficiles, il y avait des pics de colère, il y avait des creux, il y avait des moments où ça allait mieux. Et vous savez, lors de son interrogatoire en chef, Mme Gaston a beaucoup parlé d'une certaine agressivité de Guy Turcotte, notamment à l'endroit de celui qu'elle fréquentait à ce moment-là, Martin Huot, du fait qu'il allait rôder autour de chez elle, qu'elle avait craint parce qu'elle avait même changé les serrures de la résidence familiale. Aujourd'hui, l'avocat est revenu souvent avec la question, est-ce que c'était un bon père de famille? Elle a même dit pour la 4e fois, je vous réponds, là, oui, c'est un bon père de famille. Non, j'ai jamais pensé qu'il allait faire du mal à ses enfants. Il s'occupait bien, il s'acquittait bien de ses tâches de père de famille. Là-dessus, je ne peux pas vous contredire. On lui a posé la question, parce que vous savez, hier, il a été question de cette phrase dite par Guy Turcotte la journée du drame, alors que Isabelle Gaston relate cette conversation téléphonique, alors qu'elle lui annonce qu'elle a changé les serrures de la maison. Il lui dit tu veux la guerre, tu vas l'avoir. Évidemment, l'avocat, ça laisse une impression, là, cette phrase-là, parce qu'on sait ce qui vient après, dans les heures suivantes. Et l'avocat de Guy Turcotte lui a demandé qu'est-ce que vous avez compris, vous, quand on vous a dit ça? Elle dit jamais j'ai pensé une seconde qu'il allait s'en prendre aux enfants, qu'il allait tuer les enfants. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Je pensais davantage qu'il allait s'en prendre à moi, pas tant physiquement, mais par exemple sur le plan financier. C'est ça qui me traversait l'esprit, c'est ça qui me rendait nerveuse. Elle a admis, jamais qu'elle a pensé qu'il allait s'en prendre aux enfants. Par contre, elle a dit aussi qu'elle avait vécu une certaine violence conjugale, pas sur le plan physique, mais une violence psychologique, a-t-elle dit aux membres du jury. Alors, est-ce qu'elle a qualifié cette violence psychologique-là? Parce que c'est quand même important, en l'occurrence, parce que ce que j'ai vu dans les rapports aujourd'hui, c'est qu'elle admettait qu'il y avait eu une espèce de spirale, qui était partie prenante de la spirale. Qu'est-ce qu'elle a dit à ce niveau-là? Effectivement, elle a dit que elle ne pouvait pas, elle n'était pas seule victime, dans le sens que il y avait une violence psychologique dans le couple. Elle dit, lui me rabaissait tout le temps, moi c'est vrai, je chialais beaucoup, pour reprendre son expression, je tenterais de régler les problèmes, mais effectivement, moi aussi, a-t-elle dit, j'ai participé à cette spirale de la violence verbale, si vous voulez, ce qui a mené de toute façon, on le sait, à une séparation. Donc c'était une situation de couple qui était difficile, tendue, surtout à la fin de 2008, alors que Guy Turcotte apprendra qu'elle a une relation extra-conjugale avec Martin Huot, qui était son entraîneur, avec qui elle est allée le fin octobre, début novembre, à Québec, participer au carnaval, à une activité avec, en fait, un congrès. Elle est allée seule avec lui. Et donc, à ce moment-là, elle est revenue là-dessus, mais elle a dit, écoutez, moi, je ne veux pas qu'on fasse le procès de mon couple. J'essaie d'oublier cette partie-là, j'essaie de mettre ça de côté. Et là, on pose toutes ces questions-là sur mon couple. On la sentait quelquefois héritée de devoir exposer sa situation conjugale lors de la dernière année avant le drame. Hey, tu disais que le juge a validé un certain nombre de questions, justement. Alors, quelle est la ligne de la marge de manœuvre du juge à cet égard? La marge de manœuvre n'est pas énorme, mais il se doit de faire appliquer les règles de droit. Et évidemment, il a invoqué une règle de droit sur la pertinence. Il écoute les arguments et il posait des questions, puis il demandait. Sauf que, et Maître Anco pourra le dire, lorsque les avocats mettent la table et disent au juge, écoutez, la pertinence, vous la verrez en temps et lieu, laissez-nous faire notre devoir, sinon on risque d'avoir à recommencer ou à faire autre chose. Écoutez, il n'y a personne qui veut se retrouver dans une autre situation, dans un autre procès, dans un autre appel. Et il est très calme, le juge Vincent. Il fait très bien son travail, mais sur la pertinence, il a questionné. Et finalement, avec les arguments de Maître Poupard, il a décidé, bon, ça va si vous me dites, et il a bien insisté que ça va à ceci, c'est-à-dire à une défense potentielle, on verra en temps et lieu, je vous permets les questions. Alors, mais oui, il ne peut pas aller trop loin, mais il s'est informé sur le droit, qui est la pertinence. Alors, Maître Rancourt, en quoi ça avance le procès du point de vue de la défense, d'établir que ça n'allait pas bien dans le couple? Manifestement, ça n'allait pas bien dans le couple. On ne besoin de pas parler de ça pendant des heures. C'est parce que d'un côté, on veut démontrer que lui, c'était le bon gars, c'était le bon père de famille, comme je disais, le bon mari, puis qu'elle, à un moment donné, elle a fait déraper le couple, c'est sa faute à elle. Mais moi, ce qui me chicote un petit peu, et
Madame la juge pourrait peut-être me corriger, mais surtout un procès devant juré, c'est pas au juge à intervenir. J'écoutais Mathieu tantôt qui disait que c'est le juge qui s'est questionné sur la pertinence. Si le procureur de la Couronne ne s'objecte pas en disant « Monsieur le juge, c'est pas pertinent », je vois pas pourquoi le juge s'immiscerait là-dedans. Il l'a fait, il s'est immiscé là-dedans, puis à la fin, bon, OK, ça devrait être pertinent, je vais vous laisser aller. Mais moi, un débat, surtout devant juré, et Mme le juge pourrait nous le confirmer, c'est les avocats qui doivent driver ça, si vous passez l'expression. Si, par exemple, une question est posée par la défense, qui ne fait pas l'affaire, qui n'est pas pertinente, c'est à la couronne à s'objecter, et non pas au juge d'emblée de le faire. Donc c'est assez rare que ça se produise. C'est assez rare, mais je dois vous dire que Maître Poupard a soulevé exactement l'argument que Maître Rancourt vient nous donner et a dit la couronne se met. Mais en tout, c'est pas une impossibilité. Je ne crois pas qu'on n'a pas le droit de la poser parce qu'à un moment donné, le juge Vincent, et c'est un principe de droit, si on s'éloigne à un point tel du drame, il n'y a vraiment pas de pertinence et à ce moment-là, on peut questionner, mais de façon, je comprends devant jury, ça, je comprends Maître Rancourt, Parce que ça fait plus délicat, mais vous devriez voir la délicatesse avec laquelle, okay. Et ça, c'est de toute beauté, avec laquelle le juge Vincent s'adresse. Donc, c'est important le ton, là, c'est oui, important. Ça, Alors, important. Mathieu, on a parlé aussi des relations d'Isabelle Gaston avec sa belle famille. Alors, encore là, on se posera la question en quelle mesure ça a rapport avec le meurtre des enfants, mais donc, qu'est-ce qu'on dit à cet égard-là? C'était des relations difficiles. Elle l'admet d'emblée, la famille de Guy Turcotte et la famille, en fait sa mère surtout, elle a perdu son père. Les relations, l'éducation n'était pas la même. Elle avait de la difficulté à s'intégrer au sein de la famille de Guy Turcotte. Elle a parlé, elle disait par exemple, nous dans ma famille, c'était de mordre dans la vie à Belledans, c'était d'en profiter. On avait les moyens, on était tous les deux médecins, on pouvait faire plein de voyages, on pouvait faire bénéficier tout ça à nos enfants, alors que du côté de la famille de Guy Turcotte, c'était, disons, plus religieux, a-t-elle dit. C'était peut-être un peu plus sévère d'ailleurs. Elle décrit Guy Turcotte comme quelqu'un qui ne montrait pas beaucoup ses émotions, qui était plus distant, plus froid, même dans ses relations intimes au sein de la famille, avec elle, avec les enfants. Et avec la belle famille, c'était difficile. Elle ne se sentait pas appréciée par la famille, mais disait, écoutez, j'ai 2 enfants avec cet homme-là. Si j'ai 2 enfants avec cet homme-là, c'est que j'ai trouvé des choses bien avec lui. Donc, il y a des bonnes choses au sein de sa famille. Mais c'est clair que les relations étaient difficiles. Et à un certain moment, alors qu'on lui posait des questions là-dessus, écoutez, elle dit, si vous voulez faire le procès de mon couple, ou encore des parents à Guy Turcotte, moi, je n'embarquerai pas là-dedans. Encore une fois, un signe d'impatience. Bien que, je vous le disais, elle était en contrôle de son témoignage, mais on a senti quelques pointes d'impatience. Elle a même utilisé le sarcasme à certains moments, au point où il y a même eu quelques éclats de rire dans la salle. Alors, c'est tout dire, là, dans un cadre de ce procès, avec la lourdeur du procès, de provoquer ces réactions. Elle était très, très spontanée, mais on l'a senti un peu à fleur de peau, là, tellement elle était questionnée sur ces relations-là, notamment avec sa belle famille avec qui c'était difficile. On peut le comprendre d'un point de vue émotif, d'un point de vue individuel. Maître Rancourt, on veut en venir à quoi à ce moment-là, poser des questions sur la belle famille? Ben, écoutez, on va large. Le fait, par exemple, de questionner sa vie avec Turcotte et ses relations avec lui. Maintenant, on est rendu avec la belle famille. On va un petit peu large. Et là, peut-être que c'est là que le juge peut dire, ben, écoutez, vous dépassez un petit peu le cadre de ce que vous voulez amener, mais on va permettre, et le juge, et Mme la juge Gibault va le dire, le juge va toujours donner la chance au coureur, va en donner plus, même s'il pense que c'est pas tout à fait pertinent, il va laisser l'avocat de la défense aller beaucoup plus large, parce que je ne vois pas grand intérêt ou grande pertinence au fait, par exemple, que sa relation avec la belle famille était plus ou moins bonne. Ça n'amènera pas grand-chose dans le débat, sauf que le juge a permis ça, puis je pense que c'est correct. OK. Alors donc, c'est conclu. Le témoignage est conclu. Vous avez assisté à ce témoignage dans l'ensemble de la preuve. Est-ce que on peut dire que ce sera important? Ah oui, c'est évident que ce sera un témoignage extrêmement important dans l'ensemble de la preuve. Et les directives du juge à cet effet vont être données en temps et lieu. Et il prend des notes. C'est très clair parce que, comme le disait Maître Rancourt, sur les questions à savoir de la pertinence ou non, à
après sa première intervention, c'est sûr que des fois, vous allez intervenir tout le temps, etc., là, puis de dire que non, c'était pas pertinent peut-être. Ben, c'est à l'avocat de faire ça. Là. Exactement. Alors, il n'y a pas eu d'objection par la suite, et voilà. Mais il a compris, je pense, et tout le monde a compris qu'on traçait, on mettait la table pour quelque chose qui va éventuellement s'en venir, et on parle en termes de mettre en cause une défense pleine et entière. Et lorsqu'on met ces mots-là sur la table, on recule et on laisse passer. Je pense que c'est un stop là, à vouloir arrêter les questions ou quoi que ce soit. Madame Doua, malheureusement, et heureusement, parce que c'est ça le système. Là. Alors, qu'est-ce qui se passe, Mathieu, à compter de demain? Qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu un témoignage? Oui, il y a eu d'autres témoignages. On a entendu des ambulanciers essentiellement venir dire quelle manœuvre ils avaient fait auprès des deux corps inanimés des victimes retrouvées. Essentiellement, on a compris que malgré les manœuvres qu'ils ont faites, les corps n'ont pas été déplacés. Isabelle Gaston, par ailleurs, a quitté le palais de justice. Elle n'a pas voulu s'adresser aux médias. Je lui ai demandé, elle a dit « je ne ferai pas de commentaires » et elle a quitté. Elle était entourée visiblement d'amis. Il y a une biologiste judiciaire qui a témoigné également. Demain, on pourrait poursuivre effectivement dans cette veine de témoins experts. On a déjà admis, là, avec la défense et la couronne, l'expertise de biologistes judiciaires, de gens qui ont fait des analyses informatiques sur l'ordinateur qui avait été saisi. Alors, ce sera probablement là ce genre de témoin que l'on va entendre pour la journée de demain. Est-ce qu'elle aura le droit de... Parce qu'avant de témoigner, elle n'a pas été au palais de justice. Est-ce qu'elle aurait le droit de suivre ça? Oui, avant de faire son témoignage, il y avait une exclusion des témoins pour préserver tout ce qui s'est dit. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'elle sortait, et je me souviens que je faisais ça moi également, Madame, on vous met, ne parlez pas de votre témoignage avec quiconque, sauf avec les avocats, mais ne discutez de rien qui s'est passé dans la salle de cour. Ça, c'est ce qu'on appelle, lorsque le juge ordonne l'exclusion des témoins, elle ne peut pas. Mais à compter du moment où elle a terminé et qu'on a dit qu'on avait terminé avec ce témoin-là, elle a le droit d'être. Donc, si demain elle voulait assister, elle aurait le droit. Alors, merci à vous trois d'avoir participé. Oui, une petite remarque avant de terminer. Moi, j'étais à la couronne, je dirais à madame, écoutez, on va vous mettre dans une autre salle, vous allez pouvoir suivre les débats, mais je ne voudrais pas que vous soyez dans la salle parce que les jurés vont la regarder pendant le reste du procès. Ça peut miner sa crédibilité parce qu'on va penser que c'est pas le fait de mou, ou aussi un regard par terre ou des choses du genre. Oui, c'est ça. Moi, si j'étais procureur, je dirais, par stratégie, abstenez-vous. OK. Tout à fait d'accord. Merci à vous trois d'avoir participé à l'émission. On va continuer de suivre.